شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نحمدك حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنزل علينا من رحمتك وسكينتك. اللهم أنزل علينا من رحمتك وسكينتك، واجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. ارزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. افتح علينا أسرار كتابك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله جمعا مباركا طيبا. اللهم اجعله جمعا مباركا طيبا. Qu'Allah bénisse cette assise et qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous dévoile les secrets, les mystères de sa parole, et qu'il ressource et il purifie nos intentions et nos cœurs. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Et nous prions et nous saluons notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Heureux toujours avec plaisir de vous retrouver, Inch'Allah Azza wa Jal, à nouveau. Et c'est tout un plaisir d'accompagner la parole d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois, cette parole d'Allah Azza wa Jal nous ouvre de nouveaux horizons. Et Inch'Allah Azza wa Jal, espérons bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons finir cette sourate bi'idhnillah d'ici le mois du Ramadan. Inch'Allah Azza wa Jal. Comme ça, dans le mois de Ramadan, Inch'Allah Azza wa Jal, qui serait très proche, mois d'avril, je suppose qu'on pourrait se lancer dans une autre aventure, Inch'Allah Azza wa Jal, dans d'autres sourates. Mais sachez que le travail qu'on est en train de faire dans cette sourate va nous aider forcément dans la compréhension, dans la méditation des sourates qui vont suivre. Et vous allez voir cette synergie entre les sourates et cette lecture de l'Qur'an al-Karim dans son ensemble. C'est pour ça, à chaque fois, quand on évoque une question, on évoque un terme, j'essaie de vous donner l'analyse la plus approfondie et de voir comment cette notion et ce concept il se répand dans le Coran al-Karim et comment il se traduit dans d'autres sourates. Parce que le Coran al-Karim, d'un point de vue méthodologique, on ne peut jamais le déconnecter des autres sourates. Parce qu'en fait, parfois il y a des sourates qui détaillent certains aspects. Et vous ne trouvez, parfois certaines interrogations, vous ne trouvez les réponses qu'ont d'autres sourates. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette lecture thématique dans le Coran al-Karim pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Parce que le Coran, c'est comme un système. Donc, il faut rassembler tous les morceaux qui sont compartimentés, qui sont répartis dans les différentes sourates pour pouvoir dégager une vie d'ensemble et une lecture plus fine dans le Coran al-Karim. Par contre, parcelliser le Coran al-Karim et compartimenter, avoir juste une lecture partielle et partiale, c'est forcément va nous amener vers une incompréhension incomplète et souvent des mauvaises compréhensions. C'est pour ça que le Coran al-Karim, c'est comme le Coran nous invite à le lire dans son ensemble et aussi à nous plonger vraiment dans ses secrets. Et ce qui est déterminant, voilà, dans cette lecture, dans cette méditation dans le Coran al-Karim, c'est justement cette prédisposition spirituelle, c'est ce renouvellement des intentions auquel
on invite systématiquement, parce que c'est très important, parce qu'on est face à une parole dans sa pureté. Donc, il faut absolument que l'émetteur et le récepteur soient dans les mêmes dynamiques pour qu'on nous puissions, Inch'Allah Azza wa Jal, nous ressourcer spirituellement de cela. C'était juste une introduction pour que nous puissions toujours ne pas oublier ces principes qui sont essentiels dans notre démarche spirituelle face au texte coranique, Inch'Allah. La dernière fois, nous avons évoqué quelques notions et concepts qui sont fondamentaux. Et j'ai vu beaucoup de réactions par la suite, et il y a un appétit aussi qui s'est manifesté à travers les questionnements. Et ça démontre une chose fondamentale, c'est que vraiment, au jour d'aujourd'hui, le grand défi, c'est le défi spirituel. C'est qu'il y a vraiment des carences à ce niveau-là, et toute démarche qui essaie de mener une quête spirituelle en dehors du texte coranique, c'est une démarche risquée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, bien entendu, avoir les bonnes intentions du monde pour pouvoir se réformer spirituellement, mais il y a des démarches qui sont plus risquées, parce qu'il y a des personnes qui peuvent choisir, c'est leur choix. Certains peuvent choisir des confréries spirituelles ou d'autres canaux qui pour trouver leur bonheur spirituel, leur épanouissement. Mais notre démarche, il est très différente. C'est que nous avons la certitude que la source spirituelle inépuisable, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça, ça a été depuis le début de la révélation. Et si nous voulons vraiment revenir à l'essence de la foi, et si nous voulons revenir à la spiritualité dans son intensité, il faut absolument renouer le contact avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette parole d'Allah Azza wa Jal, premièrement, vous allez être relié à la source. La source, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas c'est de vous amener à une introspection, à votre propre réflexion et votre propre contact. Mon rôle et le rôle d'Outoutachek, c'est d'accompagner, de vous donner les outils, les moyens pour pouvoir trouver et faire votre entrée personnelle dans cet espace coranique. Et c'est très important, parce que l'éducation prophétique était une éducation qui se basait sur ce principe. C'est-à-dire, il essayait de connecter et de mettre les Sahaba en lien direct avec leur Créateur. Et laisser Al-Qur'an al-Karim vous interpeller. Et c'est ça la démarche que nous pouvons avoir. On n'a pas de risque de dogmatisme. Vous avez la certitude, quand on est face au texte coranique, qu'on aborde les choses de cette manière-là, dans notre quête spirituelle, même dans notre quête intellectuelle, tout ce que vous trouvez, notre aussi quête aussi éthique et morale, vous avez la certitude qu'il n'y a pas de risque de dogmatisme, parce que vous n'êtes pas dans un dogme de personne ou dans une philosophie personnelle ou dans une théorisation qui serait très loin du texte. Et donc, plus on s'éloigne du texte coranique, plus il y a beaucoup de risques et beaucoup d'abus, même avec les bonnes intentions du monde, même dans la démarche de réforme spirituelle. Alors que vous pouvez être face à un seul verset, comme on l'a vu la dernière fois. Allah Azza wa Jalla parle de tabsiratan wa dhikra. Vous êtes face à un seul verset, mais tellement d'une intensité spirituelle que ce seul verset pourrait vous transformer de l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de lire des 1000 ouvrages sur la spiritualité, sur la théorisation de ce que c'est qu'une quête spirituelle, mais vous avez le Coran al-Karim qui vous donne cette clairvoyance. Et c'est ça, c'est très important. Je voulais insister sur ce point à travers les questionnements qui ont été relevés. C'est cette clairvoyance. Parce que le Coran al-Karim, quand il a parlé de tabsira, une clairvoyance, ça veut dire que le croyant,
Et c'est ça ce qui est du concret dans le Coran al-Karim. Donc, il nous invite à cultiver et à travailler cette clairvoyance. Parce que ça peut être voilé, parce qu'Allah Azza wa Jalla, je vous ai parlé de cette intelligence du cœur et que cette synergie entre notre raisonnement purement intellectuel et notre rayonnement spirituel. C'est des choses qui doivent aller ensemble. Et le fait de faire cette session et de cette déconnexion entre nos capacités de raisonnement et aussi notre faculté, parce qu'il y a une autre faculté spirituelle qui goûte les choses. Donc le goût spirituel. Vous trouvez que les gens dégustent des choses, mais il y a une dégustation également au niveau spirituel, comme il y a aussi un enchantement aussi du raisonnement quand la personne il est séduit par une idée, etc. Et vous trouvez que le Coran al-Karim nous invite vraiment, et il nous amène jamais dans une forme de… déjà, il ne met pas dans des doctrines, et vous voyez que le Coran al-Karim, toujours, il nous ouvre sur de nouveaux horizons, et puis il nous permet toujours, il nous renvoie vers l'univers, vers soi, vers la nature. Donc vous avez pu voir juste à travers quelques versets coraniques que nous avons médités, et vous avez pu voir déjà l'effet et comment qu'on est face à une éducation. Parce que le Coran al-Karim, c'est quoi? Ça délivre une éducation coranique. C'est qui éduque ici? C'est pas des personnes, c'est pas des êtres, parce que n'importe quel théoricien de l'éducation, il peut toujours se tromper, il peut toujours vous façonner d'une façon ou d'une autre, mais là, vous êtes face au façonnement divin. Et vous imaginez quelqu'un qui reçoit cette éducation systématique à partir de la source principale qui est Al-Qur'an al-Karim, et à travers la traduction concrète et réelle de ce que c'est que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Même votre façon de voir les choses et votre façon, dans votre façon de s'éduquer. Donc c'est très important, j'insiste sur cela, parce que ces séances de méditation dans le Coran al-Karim s'inscrivent dans ce but à la fois. Donc vous avez pu voir, à la fois il est pédagogique, à la fois didactique, à la fois spirituel, à la fois historique, anthropologique, scientifique. Vous ne pouvez jamais vous lasser dans l'espace coranique. Et ça, c'est très important. Et tout ça, ce qu'on voit, c'est une forme d'éducation. Qu'on le sent ou le ressent pas, c'est-à-dire à force d'être en contact quotidien, en compagnie avec le Coran al-Karim, vous-même, sans vous rendre compte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre façon de voir les choses. Parce que le Coran al-Karim va vous donner ces basaïr dont je viens vous parler, qu'Allah Azza wa Jalla qualifie le Coran al-Karim comme des formes de clairvoyance. C'est justement… c'est comme vous allez vous équiper avec d'autres lunettes, mais cette fois-ci, vous allez voir la réalité, vous allez voir le monde et vous allez voir vous-même d'une autre nature et d'une autre façon. Donc ça, c'est très important dans cette démarche, dans cette quête spirituelle. Donc, j'insiste sur quelques points qui sont essentiels, qui me semblent essentiels, quand je parlais de la clairvoyance. Et le Coran al-Karim invite ici systématiquement dans plusieurs versets coraniques, c'est que la clairvoyance doit être une finalité, un but qui est recherché par le croyant. C'est très important. Parce que le croyant, parce que quand on dit quelqu'un de clairvoyant, et cette clairvoyance doit nous accompagner dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il faut avoir une clairvoyance au niveau spirituel. Quand je dis une clairvoyance dans un domaine bien précis, donc il faut que le croyant ne soit pas quelqu'un qui ignore des choses et qui serait quelqu'un, parce que s'il n'y a pas cette clairvoyance, naturellement, va nous amener à quoi? Au suivisme, c'est-à-dire on suit, on imite et on reproduit, et parfois on reproduit les mêmes erreurs. C'est pour ça le Coran al-Karim, pour cultiver cette clairvoyance, vous trouvez toujours, il ouvre le débat, on l'a vu, donc je ne vais pas le répéter, donc il ouvre le débat, il discute certaines conceptions, certaines représentations, il argumente, il avance des arguments, donc il impose jamais. Donc ça c'est quelque chose qui va nourrir en nous cette clairvoyance.
Ça veut dire qu'on n'a pas, par exemple, dans notre conception musulmane, le fait de croire aveuglement à des choses. Non, on peut assimiler un certain nombre d'enseignements. Et cette assimilation des enseignements, donc ça passe par un travail. Donc les choses ne peuvent pas aboutir comme ça. C'est un travail qu'on peut faire sur soi. Ça veut dire que le croyant, quand il adore Allah Azza wa Jal, on l'adore jamais par ignorance. C'est-à-dire, c'est pour ça Allah Azza wa Jal a parlé de la science comme une forme de clairvoyance. Et même, Allah Azza wa Jal a parlé quand il appelle vers Dieu, il a dit qu'il faut appeler avec clairvoyance parce que c'est très important que nous puissions baser notre foi sur des fondements qui sont solides. Des fondements solides et ça nous permet vraiment de cheminer spirituellement, mais avec une forme de clairvoyance. On sait pourquoi on fait ça, pourquoi, dans quel but, pour quelle finalité et comment on le fait. Donc l'islam nous enseigne tout ça. Donc même au niveau dogmatique du dogme, c'est pas quelque chose. Vous trouvez même au niveau du dogme et des choses qui relèvent même de mystère, de l'ghaïb. Et pour autant, le Coran, que vous allez voir dans les versets qui vont suivre, il essaie même d'argumenter et de nous rapprocher davantage de la compréhension la plus rapprochée de ce que c'est que le mystère. Malgré le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'examiner, qu'on ne peut pas le toucher, qu'on ne peut pas donc il faut le voir avec son cœur. Et pour autant, le Coran ne s'empêche pas vraiment de tirer tous les indices dans l'environnement qui peuvent nous faire comprendre, nous faire rapprocher l'idée de l'ghaïb. Regardez l'idée ici, parce que toute la sourate se structure autour de la vie après la mort. Et vous voyez que le Coran al-Karim, même donc de cette vie après la mort, qu'on peut naturellement se dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas argumenter, et pour autant le Coran al-Karim donne tous les moyens pour pouvoir mettre même cette idée-là de l'ghaïb à l'examen même sur rationnel, pour ne dire que c'est possible, mais d'un point de vue raisonnable. Donc cette clairvoyance, c'est quelque chose qu'il faut le chercher. C'est pour ça que j'ai dit que le Coran al-Karim a même réprimandé et a même, quand il a parlé des gens bien avant, qu'ils disaient qu'ils étaient attachés à leur tradition ancestrale et qui étaient non fondés. Par exemple, quand il parlait de quand on les interroge, le Coran il dit ça, quand on les interroge sur le fondement de cette croyance, parce que quand même vous héritez une forme de croyance, de représentation, vous devez tout de même vous interroger sur bien fondé. Et puis Allah Azza wa Jalla dit, quand on leur dit pourquoi vous croyez comme ça, pourquoi vous avez cette forme de croyance, ils disent ce que nous avons trouvé, ce que nous avons hérité de nos ancêtres, nos arrière-parents. C'est comme ça qu'ils faisaient, nous, par imitation, par mimétisme, on fait pareil. Et regardez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, et même si vos parents ne raisonnent pas, n'ont pas la lucidité dans leur raisonnement, est-ce que vous allez pour autant les suivre? وَلَا يَهْتَدُونَ, qui n'ont pas pris un chemin de guider, est-ce que vous allez les suivre pour autant? C'est comme le Coran qui le dit, posez-vous les questions, est-ce que c'est vraiment c'est ça le chemin qu'il faut prendre, et examinez ce genre des conceptions que vous avez pu hériter. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette au niveau j'insiste au niveau, je parle déjà au niveau de la clairvoyance religieuse et spirituelle, ça c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est pour ça que j'insiste et j'exhorte tous les frères et les sœurs finalement à avoir vraiment le minimum vital et aussi à toujours avoir le souci de comprendre et aussi donner plus de sens à ce que vous faites, votre foi, votre prière. Donc, il faut essayer toujours de l'améliorer davantage. Posez-vous des questions
qui sont très pertinents dans votre pratique spirituelle. Priorisez. Je ne dis pas qu'il faut tout apprendre, mais au moins quand on fait des actes, c'est pas pensable que quelqu'un, par exemple, prie depuis 20 ans, qui ne jamais s'est posé la question sur le sens de sa prière, sur certains gestes dans la prière, sur la symbolique d'un certain nombre de choses, sur la manière de faire la prière comme il se doit, correctement. Donc ce n'est pas possible quelqu'un qui pourrait rester des années sans s'interroger, par exemple, sur la zakat qu'il donne, pourquoi, dans quel but. Pourquoi? Parce que cette clairvoyance donne du sens à votre pratique spirituelle. Donne du sens à votre pratique spirituelle. Comme ça, votre pratique spirituelle ne soit pas une pratique, on peut dire une pratique sèche, ou une pratique qui n'a pas de lien, il n'a pas de fondement. Donc ça perd complètement sa substance. Sa substance, c'est qu'il est lié à une tradition bien ancrée. C'est pas juste une forme de tradition qu'on imite de cette façon. Donc, cette clairvoyance, elle est très importante. Allah Azza wa Jalla ici nous a dit tabsira. Donc il parlait de cette clairvoyance qu'il faut le développer. Et une clairvoyance également dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça veut dire que une clairvoyance, Allah Azza wa Jalla, il parlait aussi d'une autre forme de clairvoyance qu'il faut avoir, c'est la clairvoyance par rapport à soi. Ça peut sembler étonnant. Mais Allah Azza wa Jalla, il ne parle que l'être humain, il a cette capacité de faire cette introspection de soi au point d'avoir une découverte de soi. Et instinctive, naturelle. Comme je vous ai dit la dernière fois. Qu'Allah Azza wa Jal, regardez Allah Ta'ala dit dans ce verset. On est toujours dans le concept de tabsira. Parce que la dernière fois, on a parlé en général, a évoqué, mais cette fois-ci, bien que ce terme-là soit bien ancré et bien compris dans les esprits, parce que c'est très important, vous allez le retrouver partout dans le Coran al-Karim. C'est des concepts clés. Je vais voir aussi aujourd'hui avec vous un autre concept clé également dans la suite des versets. Donc tabsira, Allah Azza wa Jal parlait de nafs, de soi-même, de l'ego, de soi-même, de l'être. Et d'ailleurs, dans cette même sourate, Allah Azza wa Jal va parler de l'être. Il va parler de l'être humain et aussi de la nature, de l'intériorité de l'humain, de sa profondeur. Allah Azza wa Jal dit dans un verset, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Il dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset, regardez le mot basira, ça se répète ici. Il dit Balil insan. Allah Ta'ala qui a créé l'être humain, il dit. Et l'insan, ça veut dire, comme Allah Azza wa Jalla dit, en fait, le Balil insan, l'être humain, ala nafsihi, sur soi. Basira. Ça veut dire qu'il a la capacité d'avoir une clairvoyance sur soi. Ça veut dire qu'il n'y a pas meilleur, c'est comme le Coran le dit, si on peut schématiser, il n'y a pas meilleur psychologue pour la personne que soi-même. Ça veut dire, certes, le psychologue, il a fait des études justement pour avoir des outils qui seraient plus sophistiqués, qui vous aident à découvrir déjà, mais la découverte part de vous-même. Et même s'il vous explique 1000 fois ce que vous êtes, mais personne ne pourrait savoir ce que vous êtes réellement, à part vous-même, à l'intérieur de vous. C'est comme vous avez quelque chose à puiser à l'intérieur de vous. Donc l'introspection qui a, à un moment donné, historiquement, dans l'histoire de la psychologie, on s'est dit que cette introspection, ce n'est pas trop scientifique, donc il faut passer à l'expérimentation. Bon, c'est une chose, c'est un autre débat. Sur le plan méthodologique, ça permet à la science et à la psychologie de se développer, mais ça n'empêche que l'introspection, ça peut être aussi un outil indispensable pour tout un chacun. Mais après, comment ça se fait cette introspection, sur quel terme? Et ici, je parle de l'introspection purement spirituelle. Parce que si on n'a pas cette introspection de soi, même dans notre cheminement vers Dieu, on peut se tromper de chemin. Ça peut vous sembler bizarre, mais la connaissance d'Allah Azza wa Jal, elle est liée inéluctablement à la connaissance de soi. Ça veut dire connaître soi, c'est indispensable pour par la suite connaître Dieu, et aussi
c'est indispensable également, même dans votre quête spirituelle. Vous allez me dire, oui, mais quel lien entre la connaissance de soi et aussi la quête spirituelle? Oui, parce qu'il y a plein de problématiques qui sont purement spirituelles. Mais quand on creuse davantage, on voit qu'ils se greffent sur des problématiques purement psychologiques à l'intérieur de vous. Bon, quelqu'un, par exemple, voilà, il a du mal à prier, quelqu'un qui a du mal à être constant dans sa prière, dans sa lecture du Coran, ou quelqu'un qui a du mal, je ne sais pas, à donner, à être généreux. Bon, ça peut vous sembler, oui, c'est des problématiques qui sont purement spirituelles, parce que dans le sens, on est avare, mais si vous allez encore dans le plus profond de vous-même, vous allez vous rendre compte d'une problématique qui est à l'intérieur de vous. Il y a des gens qui sont constitués psychologiquement dans le sens qu'il y a des résidus psychologiques qui font que c'est des gens qui sont paresseux. Tu trouves leur problématique, c'est lié à la paresse en soi. C'est pas parce que ça manque de volonté, autre chose. Vous trouvez des gens, c'est la procrastination. Je fais demain, je vais le refaire demain, etc. Mais il ne fait jamais les choses. Et puis il a des répercussions sur sa évolution, son développement spirituel. Vous trouvez d'autres personnes qui ont d'autres problématiques, par exemple de l'attachement, des personnes qui ont des problématiques de culpabilité, le sens de culpabilité, des gens qui ont d'autres problématiques à tous les niveaux. Donc ça, c'est juste de vous donner des exemples. Je ne vais pas rentrer dans cette quête-là, mais pour vous dire, la connaissance de soi, elle est indispensable dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit cette clairvoyance de soi, la découverte de soi, cette clairvoyance. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, Balil insanu, l'être humain, ala nafsihi basira. Donc il a cette forme de clairvoyance sur soi. Et qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal par la suite? Il dit même si il rejette la responsabilité, même s'il trouve des excuses pour soi, il cherche des excuses. Et ça, subhanallah, ce verset coranique nous montre une chose aussi dans la psychologie humaine, que beaucoup de psychologues l'ont déjà beaucoup étudié, c'est la question que l'être humain, pour qu'il puisse vivre, on peut dire, dans une forme d'illusion de soi, parce qu'on peut être dans une forme d'illusion de soi, dans le sens où votre nefs, il a du mal à regarder ses défauts en face, ses fautes. Il a plus de facilité à intérioriser les erreurs, c'est-à-dire à externaliser ses propres erreurs. Donc, c'est un mot externalisation, un terme qui est utilisé dans la psychologie. Ce que le Coran ici fait référence, ça veut dire quand il s'agit d'une erreur que la personne fait, qu'est-ce qu'il fait? Il externalise. Oui, c'était à cause de ça, c'était à cause d'un tel problème. Oui, parce que j'étais fatigué, c'est parce que je n'ai pas les moyens, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Donc, tout le temps, chercher des excuses justement pour déresponsabiliser soi-même. C'est-à-dire, jamais qu'on arrive à ce niveau de responsabilisation de dire oui, ça c'est mon erreur, c'est ça mon problème, donc je dois le régler et je dois faire un effort pour pouvoir. Allah Azza wa Jalla a parlé d'une nature de l'être humain. Jamais quelqu'un, quand il fait une faute, il dit oui, vous avez raison, j'ai ce problème-là. C'est très rare. C'est-à-dire qu'il soit des personnes vraiment qui font un travail sur soi et qui sont dans un examen de conscience qui leur permet vraiment d'être lucide par rapport à soi. Mais cette lucidité, c'est cette clairvoyance par rapport à soi, c'est un travail permanent. Parce que les gens que vous allez les critiquer, s'ils ont déjà l'expérience, qu'ils font déjà leur examen de conscience, ils peuvent accepter facilement. Ils se disent oui, c'est vrai. Parce que la personne déjà, il fait ce reproche pour soi-même. Donc quand ça vient des autres, ça ne le bouleverse pas, ça ne le déstabilise pas. Par contre, une personne qui n'a pas l'habitude de faire ce travail sur soi,
bah, la moindre critique pourrait le bouleverser, le déstabiliser, parce que finalement, bah, il est dans une forme d'illusion de soi. Donc, quand il s'agit de nos propres erreurs, on externalise. C'est pas moi, c'est la faute. Et quand il s'agit de l'attribution des responsabilités aux autres, bah, toujours on internalise. Ça veut dire qu'on dit, donc il y a une norme d'internalité aussi en psychologie, on dit aux autres, oui, donc quand quelqu'un fait une faute, oui, parce qu'il est méchant, parce qu'il est ceci, parce qu'il est... Jamais on lui cherche des excuses. Voilà. Et parfois, même cette problématique, il devient culturelle. Et ça devient encore plus dangereux. Parce que ça développe une forme culturelle aussi dans la façon de voir les problématiques. Je donne juste une petite anecdote, par exemple, quand vous trouvez des traditions voilà, arabes ou des personnes qui sont issues de telle origine ou autre, vous voyez que même dans leur propre formulation, vous trouvez ce paradoxe. Quelqu'un, ben, c'est culturel. Vous trouvez même la langue, on dit beaucoup de choses. Que quelqu'un rate l'avion, il dit j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion. Donc il attribue la responsabilité à lui. Vous voyez, dans le dialecte arabe, quand on dit quelqu'un j'ai raté l'avion, il ne dit pas que j'ai raté l'avion. Ça veut dire que c'est l'avion qui est parti. Ça veut dire que c'est l'avion qui est parti, donc c'est pas moi le responsable. Et quand un verre il tombe, ben, on ne dit pas qu'il a cassé, on dit le verre est cassé. On ne sait même pas qu'il a cassé. Donc cette forme aussi de déresponsabilisation de tout de ces actes-là, ça peut être problématique. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour revenir à la question essentielle de la clairvoyance par rapport à soi. Il dit Allah Azza wa Jalla, l'insanu ala nafsihi basira. Ça veut dire si vous prenez le temps de faire cette introspection, vous allez arriver à des conclusions qui sont très importantes. C'est pour ça qu'on est amené à avoir cette clairvoyance auquel nous invite Al-Qur'an Al-Karim. Donc, le Coran nous parle de cette clairvoyance de soi, et aussi nous parle de cette clairvoyance à travers comment, de quelle façon, à travers le savoir, à travers la connaissance, à travers aussi plusieurs formes auxquelles. Donc cette clairvoyance, nous devons l'avoir et l'acquérir dans tous les domaines. Ça veut dire, regardez Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit la yakun ahadukum imma'a. Il dit il ne faut pas quelqu'un soit quelqu'un qui suit. Ça veut dire comme une girouette. Si le vent tourne à droite, il est à droite, il tourne à gauche. Il dit là, yakun ahadukum imma'a. C'est parce que les gens ont suivi, donc une forme de conformisme, parce que les gens veulent prendre un tel chemin, même s'il lui semble que c'est pas bon, ben il suit le mouvement. Donc il dit qu'il faut absolument avoir cette clairvoyance. Et cette clairvoyance aussi de notre propre réalité. Un croyant ne peut pas être... La clairvoyance par rapport à votre dîne, c'est une bonne chose. Donc vous savez votre religion, ce que vous devez faire, comment le faire, et être bien conscient de ce que vous faites. Donc il faut qu'on arrive à un niveau de foi pour internaliser, assimiler ces enseignements, pour que ça devienne quelque chose qui fait partie de nous. C'est ça, c'est le travail spirituel qu'on doit faire. Allah Ta'ala, regardez, quand il parlait de din, de la religion, il dit « Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allah sibra ». Il parlait d'une métaphore très belle, il parlait de sibra, c'est comme la peinture. Sibra, c'est quelque chose comme une empreinte. Il dit « Sibrat Allah ». Ça veut dire, vous voyez que les empreintes, c'est tellement que la religion devient comme il fait partie de vous, de votre être, de votre façon de penser, de façon de voir les choses, et personne ne pourrait arracher ça. Mais ce travail-là ne peut pas venir comme ça. C'est comme vous assimilez une science. Au début, vous allez trouver des difficultés, comprendre. Mais à force de lire, à force d'assimiler, à force de faire un travail sur soi, ça devient quelque chose qui fait partie de vous, une entité de vous. Et c'est ça le travail spirituel pour qu'on arrive à ce niveau de clairvoyance. Là, on est plus clairvoyant, personne ne pourrait avoir. Donc la clairvoyance, il faut l'avoir partout, et même, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on veut dire, il faut toujours être clairvoyant par rapport, je dis, à sa religion, par rapport à soi-même, et par rapport au monde dans lequel vous vivez. Il ne faut pas quelqu'un qui est déconnecté de ce qui se passe autour de lui.
ni clairvoyance au niveau politique, ni clairvoyance au niveau économique, ni clairvoyance dans tout. Il faut avoir, parce que le monde aujourd'hui, il est complexe. Et vous ne pouvez pas, bien entendu, être déconnecté de ce monde-là, parce que sinon, si vous n'avez pas, cette clairvoyance, vous allez risquer de dire des bêtises, agir de façon obsolète, incorrecte. Vous allez vous trouver dans des situations très, très problématiques. Très, très problématiques. Et s'il y a à quoi? S'il y a à cette clairvoyance qu'il faut avoir. Donc c'est pour ça, les ulama, depuis longtemps, les savants, dans le vrai savant et dans les critères qu'ils conditionnaient dans l'érudit au niveau dans le savoir, il disait c'est-à-dire ne peut atteindre ce niveau d'être une référence au niveau spirituel jusqu'au qu'il associe ces trois connaissances. Ces trois connaissances. La première, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui n'ignore pas Allah azza wa jalla. Il a un lien très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc il le connaît. Il connaît Allah azza wa jalla, et cette connaissance, il a ses moyens. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion, dans tous ces détails, dans ces subtilités, c'est pas quelque chose, donc la religion, c'est quelque chose de clair pour lui. De clair, ça veut dire que tous les enseignements de la religion sont bien clairs, ils sont dans leur ordre naturel. C'est pas quelque chose qui est le flou dans sa tête, il sait pas. Non, il sait tout. Din, il sait que sa construction, comment il se base, là où il est, les choses. Donc, il arrive vraiment à répondre à cela. Et puis, il y a une connaissance, donc cette clairvoyance, ces trois, par rapport dans sa relation avec Allah Ta'ala, avec la religion, et aussi au niveau, il disait, une connaissance de la réalité des gens. Une connaissance de la réalité des gens. Donc, cette non-connaissance de la réalité des gens peut amener vraiment vers des catastrophes au niveau conceptuel, au niveau de la traduction des enseignements de Din. Mais que quelqu'un, quand il voit la réalité, il voit les enseignements de Din ici, c'est quoi les priorités, c'est comment mettre les choses dans leur ordre naturel et comment traduire ces enseignements. C'est ça le sens de l'hikmah, la sagesse auquel Allah Azza wa Jalla a fait référence que le prophète qu'il enseignait les gens le livre, il leur enseigne la sagesse, la traduction de ces enseignements de la réalité. Et si vous n'avez pas cette clairvoyance, vous pouvez, si vous n'avez pas cette clairvoyance de la réalité, alors à ce moment-là, vous pouvez faire plein d'erreurs dans ce sens-là. Donc ça, c'est très important. Donc cette notion de clairvoyance, qu'il faut l'avoir, et vous trouvez plein de traductions dans le Coran al-Karim sur ce concept-là. Je passe au deuxième concept, c'est le concept de dhikr. Je vous ai parlé dhikra. Donc je parlais de la notion de dhikr, de rappel, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais juste pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du rappel, il le traduit dans plusieurs formes. Il y a la forme spirituelle que j'ai évoquée la dernière fois, le rappel, c'est cet éveil spirituel, l'éveil du cœur, c'est ça une source de rappel. C'est quelqu'un vraiment, parfois il y a des situations qui font qu'on se rappelle de quelque chose. On se rappelle de quelque chose parce qu'il y a des circonstances, des situations qui vont nous réveiller. Par exemple, quelqu'un, il a complètement, c'est pas parce qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas. Parce que la clairvoyance est là. C'est qu'à un moment donné, je sais des choses. C'est pas parce que je ne sais pas ces choses-là. Mais en fait, être clairvoyant, c'est un autre niveau de finitude au niveau du ressenti de la chose. Par exemple, tout le monde sait que la mort, c'est une réalité, c'est une vérité. Et tout le monde sait qu'un jour, on va mourir. On va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tout le monde le sait. Mais à quel moment vous pouvez être clairvoyant et par rapport à cette même réalité, quand l'un de vos proches il meurt, que l'un de vos amis il meurt, à ce moment-là, cette réalité qui était juste théorique ou qui était juste compréhensible au premier abord, ça devient quelque chose de plus clairvoyant, de plus fine. Vous dites oui, la mort, elle n'est pas si loin. La mort est si proche de moi. Et là, vous devez encore plus clairvoyant. Vous dites,
et vous allez vous poser des questions naturelles. Ben, écoutez, c'est un ami que je connais. Juste hier, je l'ai côtoyé, je lui parle, et il était sain et sauf. Et le lendemain, je découvre qu'Allah Azza wa Jalla l'a rappelé vers lui. C'est quand même, ça peut provoquer un choc émotionnel. Et c'est un choc spirituel. Mais ce choc spirituel, c'est quoi ses conséquences naturelles? C'est quoi? C'est une clairvoyance. Vous dites, ah bon, comment vous dites un examen de conscience, vous dites, combien d'années j'ai perdu complètement la connexion avec ce sens de la mort. Et puis, vous voyez que la mort déjà, il vous encercle. Il commence déjà à toucher les parents, il commence à se rapprocher davantage de vous, il commence à vous toucher les oncles, il commence à toucher vos copains. Ah bah, c'est le même âge que moi. Et pourtant, il est parti. Et vous voyez, d'un seul coup, ça devient une forme de rappel et d'exhortation. Et c'est ça le sens de rappel. C'est un éveil spirituel. Mais il y a des circonstances qui font, parfois, on se réveille sur certaines réalités qu'on l'oublie au quotidien. Donc la mort, on l'oublie au quotidien. Mais quand il vient des circonstances, à ce moment-là, notre niveau spirituel, notre conscience spirituelle arrive à un niveau où on n'est plus conscient. Et ça provoque ce choc. Qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque un rappel. Qu'est-ce que c'est un rappel? À un moment donné, le corps, il est bouleversé et leur cœur commence à avoir cette réalité à devenir de plus en plus concrète et de plus en plus présente dans son esprit. Donc c'est pour ça le dhikr, c'est quoi? Le dhikr, il a deux principes. Hudur wa istihdar. Hudur, c'est une présence. Wa istihdar, c'est-à-dire essayer de vous rappeler des choses qui vont amener à cette présence du cœur. Le dhikr, c'est pas, vous dites subhanallah, alhamdulillah, ou la ilaha illallah. Il ne faut pas que le dhikr soit justement un processus mécanique. En fait, notre problématique aujourd'hui, et c'est la problématique de base de beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses qu'on prononce par habitude, mais on n'a jamais pris le temps de les examiner sur le plan spirituel, pour essayer un peu de les déguster. Subhanallah, comment une personne peut dire Subhanallah, gloire à Allah, sans vraiment comprendre c'est quoi la subtilité de Subhanallah. Ou alhamdulillah, ou la ilaha illallah. Est-ce qu'on a besoin de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, la portée de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, il faut avoir une présence, une présence du cœur à ce niveau-là. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla va parler dans la suite des versets à la fin. Il dit Inna fi la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Et je ne vais pas revenir sur ce verset-là jusqu'à qu'on arrive, Inch'Allah, à ce verset-là. Vous allez trouver la beauté de ce verset coranique. Il va nous parler ici, regardez, Allah, je lui parle ici que c'est un rappel, mais plus tard, dans l'autre coin de la sourate, il va nous parler comment et de quelle façon acquérir ce dhikr et se transformer à travers le dhikr. Dhikr le rappel. Donc, il y a une forme de rappel par les adhkar, que le prophète appelle les adhkar. Qu'est-ce que veut dire adhkar? C'est par les choses qu'on se rappelle et que le prophète nous a dit que c'est un rappel très important. Et parfois, même quand le prophète nous dit qu'il faut se dire le mettre, par exemple, 3 fois et 7 fois, ce n'est pas un hasard. C'est comme votre médecin, il vous dit prenez cette gélule 2 fois, 1 fois matin, 1 fois le soir, ne prenez pas plus pour moi. C'est qu'il y a un secret, un mystère. C'est pour ça que vous trouvez le chiffre 7 à chaque fois répété dans plusieurs passages. Celui qui lit ça 7 fois, celui qui lit ça 3 fois. Donc il faut respecter scrupuleusement ces 3 fois. Donc il y a des circonstances où c'est bien délimité, dénombré. Et dans d'autres circonstances, il y a un dhikr kathir qu'il faut évoquer Allah Azza wa Jalla sans cesse et son rappel. Donc le dhikr, comment il se réveille le cœur, c'est pas justement juste par la langue, mais parfois dhikr par un événement que vous voyez, quelque chose que vous regardez, ou une histoire qui vous est racontée, et ça réveille quelque chose.
pour vous. Donc ça donne une moralité et puis ça vous réveille. Ça vous fait un déclic. C'est ça, ça fait un déclic. Et vous voyez les choses encore d'une autre façon, d'une autre nature. Donc c'est ça le sens de Allah Azza wa Jalla, dhikra. Donc je vais juste très rapidement vous dire aussi que le Coran al-Karim nous dit aussi, il nous amène à dhikr, dhikr Allah Azza wa Jalla. Bon, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, à travers ces formes de l'adhkar que je viens de citer, que le prophète nous a enseigné. Et je rappelle, et vraiment c'est un conseil pour moi et pour vous tous, Inch'Allah ta'ala, il faut avoir toujours, ceux qui ont la possibilité d'avoir la citadelle du musulman. C'est un livre simple où il y a les adhkar que vous pouvez faire avant de dormir, quand vous vous réveillez. C'est très beau. Et si vraiment on aura le temps, Inch'Allah, de consacrer une série à ces adhkar, dans leur beauté, et vous trouvez vraiment une forme de sérénité, vous trouvez vraiment, c'est très beau ce qu'on dit. Quand vous dormez, qu'est-ce que vous dites comme dua? Allahumma inni aslamtu nafsi ilayhi wa alja'tu dhahri. Quand vous remettez votre âme vers Allah subhanahu wa ta'ala, et vous vous réveillez le matin, vous dites un tel dua, à un moment donné, vous faites un tel dua, ces dua-là, c'est vraiment un dhikr magnifique. Quand vous prononcez ces paroles, ils ont une portée spirituelle qui ne peut que vous réveiller. Et quand quelqu'un oublie tout ça, n'a plus de sens, ni dua, ni dhikr, n'a plus d'importance, ça devient une sécheresse spirituelle. C'est pour ça que le prophète, quand Sahaba lui a demandé conseil, il lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil, un seul conseil, je ne vais pas chercher autre chose, simplifie-moi toute la vie à travers un conseil. Le prophète lui a dit, La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Il lui dit, il faut que ta langue soit humide par la parole d'Allah Azza wa Jalla. Humide, c'est-à-dire au sens, c'est comme vous avez un arbre et il est irrigué, il est ressourcé par de l'eau. Donc, à ce moment-là, dhikr, c'est ça. C'est pour ça que le prophète il a dit, celui qui évoque, celui qui évoque Dieu, et celui qui ne se rappelle pas de Dieu, c'est comme le mort et le vivant. C'est comme le mort et le vivant. Parce que dhikr, c'est un réveil, et ça nous réveille. C'est pour ça que Allah nous a dit, qu'il faut rappeler. Vous trouvez dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla, quand il parlait de rappel, il nous demande déjà de se rappeler de lui, fadhkuruni, qu'on se rappelle de lui, adhkurkum, par exemple, ce genre des assises, c'est une forme de dhikr, dhikr Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça Allah Ta'ala a appelé les gens du savoir, il leur a pas les gens du savoir, il leur a dit, et ça c'est très important, il a pas les a pas appelés dans le Coran qu'il a dit quand vous voulez interroger, il a dit interroger ahl al-dhikr, les gens de dhikr. Il n'a pas parlé les gens du savoir. Il a parlé de dhikr, et ça c'est quelque chose de fondamental. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés par cette notion de dhikr. Donc il y a dhikr, cette première forme de dhikr. Il y a une autre forme de dhikr où Allah Azza wa Jalla nous invite parfois que dhikr se rappelle peut-être par la voie de l'histoire. Regarde Allah Azza wa Jalla. Il dit, as-sahaba, il le rappelle. Regardez, il dit وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Rappelez-vous lorsque vous étiez, il parlait de Sahaba, mais à un moment donné, ils étaient à un moment des minorités, ils étaient un peu dans une situation très problématique à la Mecque, les Sahaba, ils étaient torturés, c'était une période très très difficile. Mais après, par la suite, alhamdoulilah, l'islam a trouvé toute sa place et puis les musulmans ne sont plus persécutés, ils vivaient paisiblement. Et Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il leur dit? Rappelez-vous. Rappelez-vous lorsqu'ils étaient un petit nombre, persécutés. Vous avez été paniqués, vous avez la peur. Allah il vous a accueilli, il vous a donné ceci, cela. Donc c'est pour ça c'est très important dans la notion de rappel qu'on puisse se rappeler de l'histoire au général, parce qu'on lit. Donc l'histoire, c'est vraiment un horizon de rappel. C'est pour ça que le Coran invite toujours à cette lecture de l'histoire. Il dit fa'tabiru ya ulil absar. Prenez la moralité de l'histoire. Donc lisez, rappelez-vous, quand vous voyez l'histoire, oui, c'est vraiment un rappel. Donc on ne se trompe pas, parce que l'histoire, ça nous rend plus clairvoyants et ça nous rappelle le sens. Donc vous trouvez le Coran al-Karim, il y a ce rappel d'histoire. Et un élément fondamental, c'est le rappel par rapport à son histoire personnelle.
Il n'y a pas quelque chose de mieux. Quand vous allez, je ne parle pas de l'histoire des nations, c'est très important pour que vous puissiez comprendre le monde aujourd'hui. Il faut voir aussi dans l'histoire qu'il y a des choses, et à un moment donné, vous allez arriver à des normes historiques. Le Coran Karim sur lequel il parle de l'injustice, les conséquences de l'injustice, même si vous voyez des injustices qui sont partout. Donc à un moment donné, vous êtes clairvoyant par rapport à l'histoire. L'histoire, il dit, voilà la fin. Il dit la fin, c'est pour ceci, la fin, c'est pour cela. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des moments, des fluctuations dans l'histoire, il y a des moments de faiblesse, de fragilité, etc. Et c'est tout à fait normal, mais à un moment donné, la fin, c'était, vous voyez que les prophètes, là je nous parle des prophètes, des moments difficiles, des moments très douloureux, mais à la fin, c'est quoi? La moralité de l'histoire, là, par exemple, il a raconté tous les prophètes, tout ce qu'ils ont subi, il dit, à la fin, fasbir inna al-aqibata lil-muttaqin. Endure-toi, patiente, parce que la fin, c'est pour le muttaqin. Voilà. Donc Allah nous donne cette moralité de l'histoire. Et un autre élément, je parlais de l'histoire personnelle de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ayez le temps, parfois, juste d'examiner votre propre histoire personnelle. Où vous étiez et comment vous avez cheminé et là où vous êtes arrivé. Et regardez comme ça, juste un miroir. Vous voyez, parfois, qu'est-ce qui nous arrive? C'est comme dans une voiture. Parfois, il y a beaucoup de gens, ils regardent juste devant, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut regarder le rétroviseur. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, regardez votre rétroviseur. Comment vous étiez et comment? Et vous allez voir Allah Azza wa Jal. Vous allez voir quoi? Vous allez tous les empreintes de Rahmat Allah Azza wa Jal sur vous. Vous dites Subhanallah. Comment je me suis retrouvé dans des situations très compliquées, très difficiles. Et comment Allah Ta'ala m'a fait sortir de cela. Comment Allah m'a accompagné. Même votre situation personnelle, vous allez le relativiser. Vous dites, Allah qui m'a fait sortir il y a longtemps d'une situation encore plus délicate, plus difficile, il ne va pas me faire sortir aujourd'hui. Et vous allez voir cette moralité et vous lisez. On prend tout ça, ce rappel-là devient. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, rappelle-leur les bienfaits d'Allah, des moments. Rappelle-leur tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Ta'ala, il s'adresse à son prophète, il lui rappelle son histoire personnelle. Dans Surat al-Duha, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand à un moment donné, la révélation s'est interrompue, et puis il y avait certains détracteurs qui venaient vers le prophète salam, pour se moquer, pour lui dire bah, ton Seigneur, il t'a laissé tomber. Allah Azza wa Jalla dit Wat-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne te déteste pas. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit Allah Azza wa Jalla? ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Il lui a dit, rassure-toi, ton Seigneur va te donner encore plus et davantage jusqu'au que tu sois assouvi, satisfait. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Alam yajidk. Il lui rappelle son histoire personnelle. Alam yajidka yatiman fa'awa. Il ne t'a pas trouvé orphelin, il t'a accueilli. Il a dit, regarde, tu as vu l'orphelinat et cette difficulté. Et Allah Ta'ala, il t'a accueilli. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé perdu et il t'a guidé vers le chemin de cette révélation que le prophète allait chercher dans Ghar Hira. Il est resté des mois et des mois et des nuits dans Ghar, dans ce caverne Hira. Il cherchait il savait qu'il y a quelque chose. Mais il cherchait, il était un peu perdu. Il savait qu'à la Mecque, ce qu'il voyait, c'est pas ça. Ce qu'il recherchait, mais il cherchait autre chose, de la transcendance. Il allait dans cet endroit de discrétion. Il prenait de la hauteur, il cherchait quelque chose. Et Allah l'a guidé un moment avec nous. Il a dit, est-ce que tu ne te souviens pas de ça? Alam yajidka yatiman fa'awajadaka dallan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre. Et puis il t'a enrichi. Donc, toute personne, n'oublions pas cette histoire personnelle. Et en même temps, il le responsabilise. Il a dit, puisque c'était le cas, c'est vrai que c'était le cas, parce que parfois on oublie.
d'où on vient. On oublie notre histoire personnelle. Et quand on rappelle cette histoire personnelle, mais on l'a lié avec un filtre, toujours le filtre spirituel. On l'a avec le filtre spirituel qui nous permet de voir l'accompagnement divin. Je dis, subhanallah, comment Allah Ta'ala est clément, comment j'ai pris dans ma vie, j'aurais à peine, je vais les prendre ce virage-là. Et d'un coup, Allah Ta'ala m'a attrapé et qu'il m'a mis dans ce chemin-là. Et regarde comment j'étais dans quelle situation, et regarde comment je suis devenu. Et voyez tout ça, ça vous donne une forme d'éveil spirituel. D'éveil spirituel. Et Allah Ta'ala le responsabilise, il a dit, ah bah puisque tu étais orphelin, et puis Dieu il t'a accueilli, qu'est-ce que tu devrais faire? L'orphelin, prends soin de l'orphelin. L'orphelin, accueille-le. Comme on t'a accueilli, comme Dieu l'a fait pour toi, fais-le pour les autres. Comme Allah Ta'ala, il est bienveillant à ton égard, sois bienveillant à l'égard des autres. Il a dit, puisque tu cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche, on recherche, on quête, il ne faut pas le brusquer. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, parle de ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. Donc ça, c'était le rappel qu'on retrouve dans plusieurs épisodes. Allah Azza wa Jal parlait de ce rappel-là. Si toujours on est avec le rappel spirituel. Donc, je ne vais pas m'attarder, Inch'Allah Ta'ala. Tout ça, on parlait de Tabsira wa Dhikra, donc ce concept de Tabsira, de clairvoyance, le concept de dhikr. Il fallait tout de même encore le nuancer, donc c'est ce que j'essaie de faire, Inch'Allah Ta'ala. Kulli abdin munib. On a parlé de cette notion de l'inaba, de tawba, de retour à Dieu, et cette forme de purification de soi. L'inaba, c'est le retour systématique à Dieu, c'est une forme, parce que tawba, c'est une forme de purification personnelle qui nous permet vraiment toujours d'être très propre sur le plan spirituel. Et Inch'Allah Azza wa Jal, la prochaine fois, on va parler, Allah Azza wa Jal va nous parler on va aborder deux notions. Allah Azza wa Jal va parler nous avons fait descendre du ciel de l'eau. Il va parler de l'eau bénie. On va parler sur cette notion de l'eau, son importance, pourquoi le Coran qui les fait référence. Et puis, on va parler d'un autre concept aussi, parce qu'Allah Ta'ala qualifie l'eau de bénie. Et on va parler de la notion de bénédiction dans le Coran al-Karim, comment il se traduit. Et Inch'Allah Ta'ala, on verra la suite. Allah Ta'ala va nous ouvrir aussi d'autres horizons, après avoir parlé des cieux, de la terre. Il va nous ouvrir aussi d'autres horizons et cette eau, le mystère de l'eau. C'est très important, le mystère de l'eau que nous allons découvrir, Inch'Allah, à travers le Coran al-Karim. Et par la suite, on va entrer dans une autre dynamique du verset coranique. Et jusqu'aux peut-être 2-3 séances, le Coran va clore cette histoire de la résurrection. Bien entendu, il va passer un passage très, je veux dire, c'est très, un passage, les versets qui vont venir par la suite, qui vont parler de la mort, c'est des versets d'une intensité spirituelle. Et vous imaginez, c'est pas des versets simples à méditer et à approfondir, mais ils peuvent nous transformer radicalement sur le plan spirituel. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عنا السوء أن ظلمنا أنفسنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان